Alors, un texte argumentatif se compose d'une introduction, un développement qui comporte souvent deux paragraphes au minimum pour le TCF et trois paragraphes au minimum pour le TEF et une conclusion. Alors, dans l'introduction, il s'agit d'introduire le sujet sans le nommer. Alors, le sujet amené est une portion de texte dans lequel il n'y a ni argument ni thèse. L'objectif est d'intéresser le lecteur. Parfois, il y a d'autres éléments qui composent l'introduction, mais on n'aura besoin que de ce détail. Euh, dans le développement, la présentation des arguments avec des connecteurs logiques. Chaque argument sera présenté comme une idée essentielle et le divisé en deux idées secondaires séparées par un connecteur. Et à la fin, on doit donner un exemple pour chaque argument. J'ai choisi un argument numéro 1 qui, qui est présenté ainsi. Alors, je vais lire cette phrase pour expliquer comment on doit présenter chaque argument dans l'épreuve du TEF Canada. Alors, ici, tout d'abord, il est nécessaire de changer les types d'aliments que l'être humain consomme. Autrement dit, en commençant par choisir les meilleurs choix d'aliments qui ne nuisent pas à la planète. Par exemple, lorsque les consommateurs choisissent les produits bio, il n'y aura que des effets positifs sur la santé des gens et sur notre globe. Alors, le premier connecteur logique, il est présenté par tout d'abord. Nous avons une idée secondaire numéro 1. Après, lorsqu'on va évoquer l'idée secondaire numéro 2, on doit les séparer par un connecteur logique qui a comme le sens d'autrement dit et finir par donner un exemple. La conclusion, elle sert à rappeler le sujet dont on débat et les principaux aspects argumentatifs, les principaux aspects, ça veut dire les arguments que l'on a abordés. Elle consolide l'opinion centrale. Elle consolide l'opinion centrale du texte qui est la thèse. Alors, de manière générale, la conclusion renferme deux sections, la synthèse et l'ouverture. Si on passe vers les connecteurs logiques, alors pour commencer un argument, il faut énoncer, il faut l'énoncer avec tout d'abord, premièrement, pour commencer, ça veut dire il faut commencer une idée avec tout d'abord. Par exemple, lorsqu'on va séparer deux idées, alors une petite remarque, la première elle doit être une idée générale et la deuxième elle doit être plus précise lorsqu'on va présenter notre argument. Alors on doit utiliser autrement dit ou en effet ou en d'autres termes. Et bien sûr, lorsqu'on va citer un exemple, on peut dire par exemple, et puis pour énoncer un deuxième argument, on peut utiliser ensuite, de plus, en outre, en second lieu. Et puis si on va on va parler, bon, je parle pas maintenant du TEF Canada, mais si on va évoquer deux idées qui ont donc pour la première
elle est par exemple positive et la deuxième elle est négative, on va utiliser un connecteur logique comme mais, cependant, en revanche, au contraire, alors que, tandis que, euh, pour concéder, ici, pour concéder, ça veut dire on a une idée et on va citer une idée qui a un autre sens différent à celle qui était utilisée en premier lieu. On doit utiliser ce type de connecteur comme certes, toutefois, or, il est vrai, etc. Pour expliquer la cause, on doit utiliser car parce que dans, dans ton que pour exprimer la conséquence, par exemple donc, par conséquent, et pour énoncer le dernier argument, on doit utiliser enfin, finalement, pour finir, et pour conclure, il est nécessaire de l'utiliser dans les conclusions. Et voilà.